Le parcours de l'année 2021 avec ses différents faits relevés et les défis qu'ils impliquent, loin de nous affaiblir et de nous diviser, ont l'avantage de nous rappeler que nous avons un destin collectif à assumer pour l'épanouissement de la nation. Nos préoccupations demeurent fondamentalement celles d'apporter des réponses aux problèmes permanents liés au vécu quotidien de notre peuple en vue de consolider le contrat social qui le lie à nous, ses représentants, appelés à défendre ses intérêts et à réaliser son bonheur. L'organisation de la cité telle que nous la préconisons doit assurer et garantir l'unité et l'intégrité du territoire national, instaurer la paix et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la République. À ce titre, c'est dans un État que nous voulons de droit, caractérisé par une justice distributive, que nous avons focalisé l'attention du gouvernement sur la prise en charge des problèmes que rencontrent nos concitoyens dans les divers secteurs de la vie pour leur trouver des réponses satisfaisantes. Ce travail de longue haleine nous contraint à revisiter toutes les structures sociales désuètes et à repenser comment notre pays peut rationnellement mettre du vin nouveau dans des outres neuves pour que le meilleur Congo de demain, que nous appelons de tous nos voeux, démarre du bon pied dans tous les secteurs de la vie nationale. Les vases communicants à instaurer dans ces secteurs n'auront pour finalité que l'épanouissement de la famille, l'intégration réelle et la cohésion des communautés dans le processus du développement attendu. Sur ces points, il convient de noter que nos déplacements à l'extérieur du pays ont considérablement permis d'améliorer l'image de marque de la République démocratique du Congo qui s'est ainsi ouverte au monde comme un lotus. Et nombreux sont ces pays qui ont décidé de sceller avec nous de solides partenariats gagnant-gagnant. Ouverte sur l'extérieur et en interne, avec toutes ces provinces interconnectées, la République démocratique du Congo, qui a aujourd'hui le vent en poupe, peut relever pour demain plusieurs défis de sa reconstruction. Nous devons y croire fermement et nous y atteler urgemment. Ainsi, sa population paupérisée, ses princes déshérités d'hier, pourront bénéficier de toutes leurs richesses du sol et du sous-sol, transformées pour leur mieux-être, tout en reconnaissant la vitalité de notre jeune démocratie et nos divergences. J'en appelle à notre conscience collective, dans la mesure où ce qui nous unit, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est plus important que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages. Je disais donc que ce qui nous unit, la République démocratique du Congo, est plus important que l'égoïsme de chacun et les dangereux clivages tribalistes qui pourraient nous diviser. Renouvelons donc en chacun de nous cet engagement sublime qu'exalte notre hymne national, celui de peupler notre sol et d'assurer la grandeur de notre patrie. L'histoire de la nation que nous écrivons ensemble dans la concorde et la fraternité nous en saura gré. Que Dieu bénisse abondamment la République démocratique du Congo. Je vous remercie.